ma droite, Hazim Sebata, directeur général de Cash Plus. Bonjour. Bonjour. Bien sûr, la distance est respectée pour les situations Covid. Alors, Hazim, juste pour le présenter davantage, plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, pareil comme Mariam Zairi. Vous êtes donc DG de Cash Plus et on rappellera que Cash Plus est un établissement de paiement agréé par Banque Al Maghreb. Après, on verra pour l'opérationnalisation de cet agrément comment ça se passe après avec vous. Ça marche. Merci de vous joindre aussi Merci au panel. de votre invitation. Bon, je voulais finir vraiment avec les défis et surtout comment vous avez, vous, chez Cash Plus, surmonté ces défis et ces challenges par rapport au développement justement de la FinTech ou en tout cas de l'inclusion financière via la technologie. Donc, je parle du cas Cash Plus peut-être à travers vous avez le t-shirt carrément. Alors oui, il y a eu des défis. Cash Plus créé en 2004, je vais faire un fast-forward pour ne pas parler du démarrage et de la création de l'entreprise. 2013, on se retrouve, c'est un concept qui commence à bien fonctionner. 2013, deux gros défis, un en termes de gouvernance et un en termes de capacité de financer la croissance. Alors on a répondu aux deux en ouvrant notre capital. Donc on ouvre notre capital à un fonds d'investissement qui nous a accompagnés à partir, donc ça s'est fait en 2014. Ça nous a apporté, oui, de l'argent pour pouvoir investir, mais ça nous a apporté surtout tout un ensemble on va dire, de bonnes pratiques en termes de bonne gouvernance. À partir de là, un autre défi peut-être, c'est celui de la culture. C'est une entreprise qui a d'abord été une PME familiale qu'il a fallu transformer en start-up. Il a fallu faire un peu le chemin un peu à contre-courant au début, mais transformer en start-up, c'est-à-dire en termes de culture, en termes d'agilité, de mindset finalement, de capacité à innover vite, à se tromper vite surtout. Donc ça a été un défi qui a plutôt réussi et qui est peut-être aussi la base, c'est grâce à ça finalement que le reste de l'histoire a pu être écrit. Il a fallu également, il y avait aussi un autre défi, c'était celui de la technologie évidemment, puisque notre secteur d'activité, à l'époque, c'était le transfert d'argent, cash to cash. Nous y avons amené beaucoup de technologies pour anticiper évidemment les technologies futures. Et puis surtout, pour venir s'ouvrir sur le monde. Alors, un terme qu'on n'a pas encore utilisé, bizarrement, API, Web Service, ce sont des termes dans notre jargon au quotidien. Toutes les fintechs sont dans cette terminologie. Donc il a fallu rapidement, pour pouvoir se connecter au monde, pour pouvoir se connecter à nos partenaires, donc s'ouvrir à travers ces API, mais également s'ouvrir en ouvrant à la franchise. En fait, notre réseau, nous avons un réseau aujourd'hui de plus de 4000 points de vente au Maroc. Nous l'avons fait parce que la technologie l'a permis. C'est vrai qu'il y a un effort de recrutement, d'animation, etc. C'est une entreprise de distribution, mais surtout parce que la technologie a permis de se connecter avec ces gens-là individuellement. Merci la technologie pour ça. Alors, il y a eu aussi un autre défi, c'est la croissance. La croissance elle-même peut être un défi, et encore plus quand on est en hyper-croissance, donc il a fallu l'anticiper évidemment, l'animer, la gérer, et ça, se doter des moyens humains. D'abord, j'insiste sur les moyens humains. On n'avait pas de problème particulièrement d'argent, mais par contre, qui va porter cette croissance, qui va porter la vision stratégique, qui va penser la vision stratégique d'abord. Et donc, il a fallu s'entourer des bonnes personnes. Là encore, c'est pas grave, on se trompe parfois on se trompe en choisissant des personnes ou pas, c'est pas grave. On avance de toutes les façons et on va apprendre ensemble. Donc ce défi a été un défi important, c'est de savoir s'entourer. Et puis, alors, il y a eu un défi, je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça, mais dans notre secteur, ça a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup les banques sont présentes, ou les filiales de banques, etc. Et à un moment donné, on s'est senti un peu orphelin. On s'est senti tout seul. On n'a pas de banque dans notre capital. Et on s'est retrouvé dans un secteur assez compétitif où il y a de gros acteurs. Donc il a fallu raisonner en start-up qui croit. Nous y avons cru. Et je dois dire aussi que nous sommes dans un secteur qui est régulé. Et merci Banque Centrale parce que le fait que ce soit régulé, on a pu faire notre chemin à l'intérieur de cet écosystème. Finalement, la réglementation, je me permets de vous interrompre, n'est pas un frein.
dans ce cas-là, le fait que ce soit régulé, c'est-à-dire qu'il y a eu libre concurrence. Très bien. En tout cas, nous avons bénéficié de cette capacité. Donc un point positif de la réglementation, parce qu'on n'en a entendu que des négatifs depuis tout à l'heure. Donc là, ça m'a interpellé. En effet, il y a du positif dans la réglementation en place. Évidemment, comme il y a des choses, des pistes d'amélioration, forcément. Comme Je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Mais en tout cas, je pense que ça a été les défis majeurs que l'entreprise, qu'on est passé par ces défis-là pour pouvoir être l'entreprise que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que le défi, c'est que de temps en temps, en fait, on nous sollicite. Est-ce que vous ne pensez pas vous internationaliser? Est-ce que vous ne pensez pas aller voir ailleurs? On ne s'est pas organisé encore pour ça, mais voilà, on y pense seulement. Ce qui est intéressant, parce qu'on parle d'inclusion financière et, via le tech, et vous avez gardé quand même le mot cash. Non, mais c'est parce que c'est la réalité. Cash plus, ben oui. Mais parce que justement, cette inclusion financière, c'est pour aussi réduire l'utilisation du cash. C'est pour ça que ça va. Je viens de percuter. Hein, on y revient, mais il y a un peu plus que le cash. Certainement. Hazim Sebata, alors du côté de Cash Plus, qu'est-ce qu'on fait justement pour plus d'inclusion financière? Alors, je vais distinguer inclusion financière et inclusion bancaire. J'insiste sur le financier. Oui, je sais bien, je sais bien, mais c'est parce que souvent on se dit que le Marocain, enfin c'est le cas de plusieurs nationalités, ne sont pas assez inclus financièrement. Quand on parle de... Tout à l'heure j'ai entendu un chiffre, 80% sont inclus... Sont bancarisés. Sont bancarisés. Je vais le challenger. Ils ne sont pas avec nous. Non, je sais bien. En fait, ça a été une discussion qui a déjà eu lieu elle a soulevé le débat. En fait, le vrai taux est celui de la pénétration bancaire. C'est-à-dire quel est le nombre de Marocains qui ont un compte ou plusieurs comptes bancaires. Et là, on tombe à 34%. Absolument. C'est un autre taux, c'est une autre discussion. Tout à l'heure, ça m'a interpellé et en fait, le chemin est encore long pour que l'ensemble des Marocains, puisque c'est de ce pays dont on parle, l'ensemble des Marocains soient bancarisés. Par contre, ils sont inclus financièrement. Par ailleurs, ils ont d'autres moyens de transacter finalement financièrement. Par exemple, quand on parle du rural, par exemple, on a une problématique. On a une vraie problématique de pénétration bancaire pour le coup dans le rural. Quand on parle de 34% au Maroc, dans le rural, on tombe autour de 20%. Et quand on vous posez la question, donc, enfin, il y a eu des statistiques, une étude d'ailleurs qui a été commanditée par la Banque centrale il y a quelques mois. Dans le rural, la première utilisation, l'usage le premier, c'est le transfert d'argent cash to cash. C'est pour ça que nous on s'appelle Cash Plus. Donc les gens sont inclus financièrement dans le sens où ils utilisent des services financiers parce que pour un besoin X ou Y. Aujourd'hui, ils peuvent payer leurs factures à travers une agence, etc. Et là, on arrive à un autre point, qui est la disponibilité de ces points de vente, parce que le Marocain est encore, a envie de toucher l'argent, déjà en cash, mais a envie surtout de discuter avec des gens, d'avoir quelqu'un en face de lui. Il y a un lien avec l'analphabétisme, il y a un lien avec la confiance dans la technologie, il y a un lien avec la confiance dans l'écosystème, mais ça c'est une histoire d'éducation, et c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. Il y a une histoire de capillarité. Dans le rural, toujours, à peu près, on est autour de 20%, je n'ai plus les chiffres en tête exacts, mais en tout cas moins de 30%, j'en suis certain, des communes rurales ont en leur sein une agence bancaire. Et donc, il y a une problématique d'accès, finalement, à ce service bancaire. Donc, j'ai parlé d'éducation, j'ai parlé d'accès, donc de capillarité. Et puis, il y a un troisième, en fait, ce que je suis en train de dire se transforme, je suis en train d'aller directement vers des recommandations finalement. Et le troisième, c'est l'usage. Et effectivement, l'usage, je vais ouvrir une petite parenthèse. La stratégie d'inclusion financière au Maroc est portée par la Banque centrale. Ce n'est pas le citoyen qui l'a demandé. C'est une impulsion de la Banque centrale parce qu'on veut moins de cash en circulation, parce qu'on veut plus de traçabilité, c'est évident, parce que le cash a un coût, il est estimé à peu près à 7 milliards de dirhams par an. Oui, ok, c'est bon. Maintenant, il faut que le citoyen, on lui dise voilà pourquoi, voilà les bénéfices que tu aurais. Nous, on a joué le jeu, un certain nombre d'acteurs ont joué le jeu, on a investi fortement, ça fait plusieurs années que nous investissons dans le secteur. Nous avons la chance chez Cash Plus d'avoir une jambe, un pied dans le cash et un autre pied dans le cashless. Donc, et finalement, c'est le premier qui finance le second. Et pour les pure players, c'est compliqué.
d'avoir les deux pieds dans le cashless. C'est extrêmement compliqué. Et donc cet usage, le citoyen marocain peine à le trouver. Peine à trouver un usage parce que quand il va chez son commerçant du coin, il n'a pas envie, pour des raisons fiscales. Mais pas que pour des raisons, parce qu'il n'a pas envie, c'est une histoire de taux, d'abattement, etc. Non, il n'a pas envie d'être tracé, le gars. C'est-à-dire, le commerçant n'a pas envie d'être fiscalisé. Donc, si je m'adressais à la DGI, je leur dirais, ben, promettez-leur de ne pas les adresser pendant les prochaines années. Mais j'ai un problème. C'est anticonstitutionnel, parce que pourquoi eux, on ne va pas les adresser et les autres commerçants, on va les adresser. Donc, il y a une problématique d'usage. Le gouvernement a fait une tentative, effectivement, à travers l'IGOV. On a raté la distribution des aides Covid en 2000. On l'a raté dans le sens, on l'a distribué en cash. C'était une opportunité pour que les gens s'équipent. OK. Nous sommes en train de nous rattraper. Il y a une initiative qu'on appelle Taysir aujourd'hui. C'est-à-dire c'est l'aide aux parents pour maintenir leurs enfants scolarisés. Ça se faisait en cash. Aujourd'hui, ça va se faire à partir de ce trimestre-là, puis l'année d'après. Puis la rentrée 2021, ça va se faire à travers des envois vers des comptes. La CNSS est en train, la Caisse nationale de sécurité sociale est en train de faire un job également pour bancariser ou en tout cas inclure toutes ces personnes, toutes ces personnes, notamment les commerçants, etc. Fine, ok. Nous sommes un acteur dans ce secteur. Et bien, je peux vous dire que l'écrasante majorité, si je dis un chiffre, ça va vous faire peur, qui reçoivent ces aides-là, les retirent immédiatement. Ils les retirent immédiatement et ceux qui ne les ont pas retirés, ils les ont retirés le lendemain. Donc on a une problématique d'usage, ok, et d'où, alors on va maintenir cash dans notre nom, parce que c'est ce qui nous permet, nous, en tant qu'acteurs, de vivre et de financer le reste. Alors sur votre question sur qu'est-ce qu'on fait, on a autour de nous des startups également. Tout à l'heure, j'avais conclu en disant que nous avons été une startup orpheline et qu'il a fallu se battre pour qu'on nous ouvre des portes. Aujourd'hui, on comprend, on va dire, ces startups et nos portes sont extrêmement ouvertes. Nous sommes vraiment ouverts pour... vous avez parlé de sandbox tout à l'heure. En tout cas, on permet aux startups de se tromper chez nous. Il y a une difficulté, effectivement, et merci Idriss de l'avoir dit. Souvent, ces startups qui se définissent en tant que startups aujourd'hui ont des idées. Ne sont pas encore comme des véritables startups avec un véritable plan. Et ils ont un potentiel certainement. Elles mériteraient peut-être de mieux travailler leur offre, leurs produits pour rencontrer le marché. Le financement n'est pas vraiment une difficulté. Myriam, je pense que tu... Alors justement, Zindri, merci beaucoup. Merci à notre audience, merci à vous, où que vous soyez, d'avoir pris le temps de nous suivre sur cette question importante pour l'avenir de l'inclusion financière, celle des fintech et de l'innovation. Bonne journée.